Bien voilà, Ataba Shalom, Yeshua, Ameshiarnu, c'est tout le moins mauvais hébreu que je possède, donc voilà, et c'est vrai que Shalom, la paix, et vivement que le Seigneur Jésus revienne pour installer une paix durable. On est dans le mouvement des énergies durables, etc., et vivement qu'il revienne pour installer une paix qui soit durable. Une paix durable dans le monde, dans l'Église, dans nos vies, dans notre cœur. Parce que c'est vraiment là que se trouve le plus dangereux, le plus dévastateur des combats, n'est-ce pas? Même une fois chrétien, on a encore bien des combats dans notre cœur parce qu'on a encore cette vieille nature qui est là et qui combat contre la nouvelle nature que le Seigneur Jésus nous a donnée. C'est pour ça qu'on a besoin, pour avoir vraiment vivre cette paix que Jésus veut nous donner, on a besoin de vivre un vrai pardon. Le vrai pardon, au quotidien, avec nous-mêmes, avec Dieu et avec nos semblables, les uns avec les autres. Et c'est vraiment le sujet sur lequel j'ai envie qu'on s'intéresse ce matin, la notion du pardon. C'est une réflexion que j'ai eue suite à un cours que j'ai suivi avec la mission Vie et Famille sur le pardon. Et je m'inspirerai un petit peu aussi notamment de ce que j'ai pu étudier avec eux pour pouvoir vous les partager et nous encourager surtout pour vivre le plein pardon qui vient de Dieu, qui transforme et qui guérit nos cœurs blessés. Parce que qui n'a pas subi des blessures dans la vie? Quel chrétien n'a pas eu des peines? Quelle église n'a pas été meurtrie par toutes sortes de circonstances? On n'échappe pas à la vie. Le temps passe. Quand j'ai eu mes 40 ans, la famille m'a payé une montre. Peut-être pour me rappeler que le temps passe. Alors quand j'ai été chercher la montre, j'ai été surpris, la seule marque qu'il y avait, c'était Fossil. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un message ou peut-être qu'il me prépare pour les temps à venir, avant que j'en devienne un, je ne sais pas. Mais le temps ne change pas aux circonstances de la vie, et aux épreuves, et aux blessures. Et même si l'expérience est là, la blessure fait toujours mal. Et on a toujours besoin de vivre le pardon pour être guéri, pour être restauré. Le vivre, le recevoir et le donner. Et je vous invite simplement à lire avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Ne vous imaginez pas qu'on va étudier là ensemble la notion de la prière. On ne va pas voir le Notre Père. Tout ça, c'est le contexte, bien entendu. Mais je veux m'intéresser surtout à deux versets qui suivent le Notre Père. Matthieu 6, versets 14 et 15. Voilà ce qui nous est dit. Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi, des fois, il y a des versets qui me dérangent. Moi, j'aimerais bien avoir l'autorisation d'aller dans une société biblique et de pouvoir aller à l'ordinateur et enlever certains trucs. Ça m'arrangerait. Et notamment ces deux versets-là. Bon, surtout le 15. Le premier, ça va, c'est bien, ça va, ça ne me dérange pas. Mais le deuxième, là, ça me dérange. Parce que qui n'a jamais eu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, une dent contre quelqu'un ou quelque chose? Et qui n'a pas collectionné les dents jusqu'à avoir un dentier, avec le haut et le bas? Tout le monde. Parce qu'on n'est que des êtres humains, on est des hommes. Pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, mais humains. On n'est pas des chiens. On a des sentiments, des émotions. On subit, on ressent les choses. C'est comme ça que Dieu nous a créés aussi, à son image. Et tout cela nous enseigne que le pardon, ça coûte. Ça coûte. Il n'y a pas de solution toute faite. C'est dommage, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand il y a pardon, il y a une situation où il y a souffrance, où il y a révolte, colère. Le pardon à bon marché, ça ne marche pas. Demander pardon et offrir le pardon, c'est quelque chose qui est connecté à cette notion même du pardon. Et le pardon n'est pas une option, ça n'est pas facultatif dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un besoin. Nous avons besoin de recevoir le pardon de Dieu, nous avons besoin d'être pardonnés
pour les offenses que l'on donne, et on a besoin de pardonner aussi ceux qui nous ont offensés. D'ailleurs, c'est un des morceaux du Notre Père que Jésus a dit avant de parler, de dire ces 2 versets. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça aussi, c'est un truc qui me dérange, mais bon, voilà, il y en a beaucoup. Il faut pardonner comme on a été pardonné. Autrement dit, le fait de pardonner, pour moi, enfant de Dieu, doit être tout aussi naturel que d'avoir été pardonné par Dieu. Parce que pour que Dieu me pardonne, ça n'a pas été facile. Ça a été coûteux pour lui. Il n'y a pas eu de solution toute faite. Il a dû incarner son Fils dans une chair comme la mienne, et il a dû sacrifier son Fils à la croix pour que j'aie le pardon des péchés, la rémission de mes péchés et la vie éternelle, que je sois racheté de la malédiction et de la condamnation de mon péché. Ça a coûté. Le pardon est coûteux. Et attention, ne pratiquons pas un pardon bon marché, où on couvre la colère, où on ne règle pas les choses, on met un tapis sur le torchon qui brûle. Ça ne fonctionne pas. Ça n'apportera rien de bon, bien entendu. Ce que le pardon n'est pas. Je me suis intéressé, je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que c'est le pardon et qu'est-ce que ce n'est pas? Le pardon, ce n'est pas être dans le déni. Ce n'est pas oublier la faute. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut ouvrir les yeux, il faut constater, il faut nommer, il faut dire ce qui s'est passé. Le pardon, ce n'est pas justifier ni banaliser ce qui est mal. Ce serait encourager l'injustice, l'impunité. Ça ne va pas non plus. Ça n'apporte pas de guérison. Le pardon, ce n'est pas non plus manipuler les victimes pour réinsérer, si vous me permettez l'expression, les agresseurs. Il faut réconcilier, il ne faut pas aménager les choses. Ce n'est pas non plus se glorifier de sa propre justice, de sa spiritualité. Oh, moi je pardonne tout, je n'ai pas de problème à pardonner. Attends, quand il y a une bonne tuile qui va te tomber dessus, tu vas voir si c'est facile de pardonner. Le pardon, ça coûte pour tout le monde, bien entendu, c'est normal. Le pardon, ce n'est pas aussi faire briller son Église sans chercher à guérir les personnes blessées par les circonstances de la vie. C'est un chant qu'on vient de chanter, il est dramatique, hein? Les enfants qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman. Vous avez déjà calculé le nombre d'orphelins. J'étais dans une église aux États-Unis en 2011 qui avait pour ministère surtout d'adopter des enfants qui n'avaient plus de parents, des enfants même handicapés. Un ministère extraordinaire, courageux, hein, franchement, on a été scotchés avec ma femme quand on a vu ça. Et si je me rappelle bien, je ne sais, mais j'oublie, donc excusez-moi, je ne sais plus si c'est 1/4 ou 1/3 de la population mondiale est définie comme étant orphelin. 1/4, prenons le plus petit, 1/4. 1/4 de la population mondiale, orphelin. Vous imaginez le paquet de personnes que ça représente? On vit dans un monde blessé, où il y a des blessures et où il y a besoin de vivre un pardon qui guérit et qui restaure. Ce qu'est le pardon? Le pardon, c'est un long chemin de guérison. Et c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on imprime dans notre tête. Le pardon n'est pas une formule magique qui, hop, s'opère d'un coup de cuillère à peau. Non. Tout dépend de l'offense, tout dépend de la blessure. Le pardon, c'est un long chemin de guérison. Genèse 45, verset 4, toute l'histoire de Joseph nous montre que ça a été un long chemin de guérison pour en arriver, au final, à accueillir dans ses bras ses frères qui l'avaient foutu dans un trou avant de le vendre comme un moins que rien à une caravelle d'Ismaélites pour être vendu en Égypte. Un long chemin de guérison. Le pardon, un chemin de guérison parce qu'il met fin au cycle de l'accusation, de la souffrance, de la violence, qu'elle soit physique, verbale, morale, psychologique. Ça met fin à tout ça. Un long chemin de guérison. Un long chemin de guérison qui met fin au cycle du manque de grâce. Le pardon libère le coupable de sa culpabilité et il peut donner un nouveau sens à la vie de ceux qui ont été blessés, un sens de guérison et de restauration.
Le fondement du pardon. Le fondement du pardon, c'est la repentance. C'est pour ça que ce n'est pas automatiquement un chemin facile que de vivre le pardon, parce que ça exige la repentance. La repentance. Dieu exige qu'on se repente pour nous pardonner. Marc 1, 4, Acte 2, 37 à 38, Luc 13, 5, Jean 1, 9. On pourrait en citer, on pourrait presque citer toute la Bible. La Bible est une histoire de pardon, de rédemption, de réconciliation entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes. Un chemin de guérison. Dieu exige qu'on se repente pour nous pardonner. Pourquoi? Mais pour le bien de l'offensé et par amour pour l'offenseur. Sans repentance, on tombe dans une espèce de culture de l'impunité, où on minimise le mal, où on pourrait finalement même le banaliser. Non. Il faut que les choses soient vraies, soient sincères, afin de ne pas tomber dans une grâce à bon marché, dans un pardon hypocrite qui n'apporte aucune guérison, mais qui ne fait que de retouiller le couteau dans la plaie. Il faut aller dans les choses en profondeur. Le pardon aussi, c'est quelque chose qui n'est possible qu'uniquement grâce à l'intervention de Dieu. On est tous insolvables aux yeux de Dieu. On n'a pas ce qu'il faut pour payer la dette de nos péchés, la dette de nos offenses. On est coupable. On est infecté d'un mal incurable. Le prophète Jérémie le disait déjà, qui peut comprendre le cœur de l'homme? Il est tordu au possible. Il est tordu au possible. Il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs et les reins. Qui sait? C'est pour ça que le roi David aussi disait, après avoir exprimé sa colère sur les méchants, les rebelles, il disait, Seigneur, finalement, sonde-moi. Sonde mon cœur pour voir si je suis sur une mauvaise voie et dirige-moi vers la voie de l'éternité. Le pardon n'est possible que grâce à l'intervention de Dieu dans ma vie. Il faut dès lors croire et recevoir le pardon que Dieu nous donne en Jésus pour pouvoir vivre la guérison du cœur et la restauration dans notre vie. Jésus-Christ est mort pour payer ma dette, pour payer ton péché. Romains 3, 23, 5, 8, 6, 23, en long et en large. Dieu dit on est pécheur, on est privé de la grâce de Dieu, on est mis à la porte, on ne peut pas avoir de relation avec lui, mais on est gratuitement justifié, réconcilié, adopté en Jésus-Christ, par sa mort expiatoire et rédemptrice à la croix. On peut être ramené à notre berger par la repentance et par la foi. La confiance en son unique sacrifice pour être racheté et être pardonné. C'est pour ça que Dieu exige la repentance pour nous pardonner. Et il faut qu'il y ait repentance pour vivre un vrai pardon dans nos vies. Il ne faut pas essayer non plus de rembourser le pardon de Dieu. Vous savez, souvent on donne sa vie au Seigneur, puis on essaye de racheter ce que Dieu a fait dans notre vie avec une espèce de pseudo-bonne vie et mœurs chrétiennes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous a rachetés pour vivre une vie transformée. Et il sait que nous sommes toujours en lutte avec cette nature pécheresse en nous. C'est pour ça qu'il nous demande au quotidien de marcher par la foi, de lui faire confiance, de mettre toute notre confiance en lui seul, de dépendre de lui pour dompter cet animal sauvage qu'il y a dans notre cœur, notre moi intérieur, notre moi naturel, notre ego pécheur et rebelle, insoumis et incapable de se soumettre à la parole de Dieu. Nous avons besoin qu'il intervienne. Et nous pouvons dire merci à Dieu, parce que Dieu le savait d'avance. C'est pour ça qu'avant de se sacrifier, Jésus disait déjà à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, ce qui a été promis ne pourra pas venir. Et en partant, le Seigneur a ouvert la porte, il a ouvert la porte des cœurs pour que l'Esprit Saint puisse venir y habiter à l'intérieur et nous rendre capables de vivre et d'expérimenter ce que naturellement on n'est pas capable. On a besoin de l'intervention de Dieu dans notre vie pour vivre des vies transformées,
vivre un pardon qui libère et qui guérit, et ainsi pouvoir exprimer notre reconnaissance et être compatissant dès lors à l'égard de l'autre, notre frère, notre sœur, ou même celui qui n'est pas de la maison de Dieu, pour vivre et lui donner un vrai pardon aussi. Quelques réflexions peut-être sur le pardon d'un point de vue biblique. Dans le Lévitique, on voit que le pardon était efficace pour les péchés dits involontaires. Pour les péchés volontaires, il n'y avait aucun rite qui pouvait régler le problème de l'offense. Si vous regardez dans les psaumes aussi, on voit qu'il y avait des psaumes d'imprécation, de vengeance, de colère, de malédiction. Tout ça exprimait la juste colère de l'être humain par rapport à des situations qui étaient révoltantes. Et là, on voit qu'il y a une certaine pédagogie de la part de Dieu, où Dieu permet à l'homme de s'exprimer, de lui donner toute la peine, tout ce qu'il y a dans son cœur, pour pouvoir en être libéré. Il fallait purger ce qu'il y avait à l'intérieur. La faute volontaire ne peut être réparée que par l'intervention de Dieu. Aucun rite n'est suffisant. C'est pour ça que dans Osée, c'est Dieu qui dit « J'interviendrai et je réparerai leur infidélité ». C'est pour ça que le roi David, après l'épisode avec Bathsheba, disait dans le psaume 51 « Ce que tu veux, ce n'est pas des sacrifices. Si c'est ce que tu voulais, je t'en aurais donné. » En plus, c'était un roi. Il avait tout le financement qu'il fallait pour en offrir, en veux-tu, en voilà. Non, il dit ce que tu prends plaisir, c'est un esprit abattu, un cœur contrit, un cœur repentant. L'enseignement de Jésus aussi est extraordinaire sur le pardon. Il nous enseigne à vivre des vies transformées, réconciliées, à chercher la réconciliation avec Dieu. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 5, « Soyez réconciliés avec Dieu ». Il va même jusqu'à dire « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». Parce que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et Jésus nous encourage à vivre des vies réconciliées avec notre Créateur et avec nos semblables, nos frères et sœurs. C'est pour ça aussi qu'il va dire que c'est plus important que le culte. Dans Matthieu 5, 23-24, il dit « Si quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va régler ça. » Si quelqu'un a quelque chose contre toi. Marc 11, 25, si tu as quelque chose contre quelqu'un, ça va dans les deux sens. Il faut vivre une vie dans la paix, pour autant que c'est de notre ressort, bien entendu. Si j'ai quelque chose contre quelqu'un, j'ai devant Dieu la responsabilité de régler ça. Et si je sais que quelqu'un a quelque chose contre moi, j'ai aussi cette même responsabilité d'essayer de régler ça. Quel niveau auquel le Seigneur nous appelle. Ça aussi, je dois dire la vérité, c'est des versets qui me dérangent. Mais c'est l'Évangile, c'est l'enseignement radical de notre Seigneur Jésus. Vivre en paix et faire du bien à nos agresseurs sera dès lors possible. Pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on le vaut bien, pas parce qu'on est grand, fort et costaud et tout ce que tu veux. Non. Parce qu'à l'intérieur, le Seigneur permettra que tu fasses des choses qui vont te sidérer. Et il y a des situations où je suis un nerveux, un sanguin de nature. Il y a des situations, des fois, où j'ai envie de me foutre des coups de boule évangéliques. Ça vous est déjà arrivé, vous, ça? Hein? Ouais, il faut être franc. Moi, des fois, j'ai envie d'en prendre, de les... Et ça ferait un bien fou. Il faut dire la vérité. Et souvent, je me surprends, je me scandalise, des fois, quand je suis devant les personnes, à être rempli d'une compassion, enfin, d'un truc qui me dépasse. Et au lieu de les maquer, je fais tout le contraire. J'aurais presque envie de les prendre dans les bras. Ça, c'est possible uniquement grâce à Dieu. Parce que l'homme naturel, il a envie d'aller rendre visite avec une batte de baseball. Et pas de donner la grâce, mais plutôt le coup de grâce.
Mais on vit les choses des fois extraordinaires qui nous surprennent parce que Dieu est simplement à l'œuvre. Il est aux commandes. Il est là et il nous fait vivre, il nous donne de vivre des choses qui nous dépassent et on se dit après coup, sapristi, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Il y a même des fois où je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, mais t'es vraiment une chiffre molle. Hein. T'aurais... Puis je me reprends, bien entendu, parce que je sais bien que ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que l'on soit. Il veut, et quand il est à l'œuvre dans les cœurs, quand il déverse par son esprit l'amour de Dieu dans notre cœur, alors on peut vivre ce que Jésus a dit à l'égard de ceux qui nous haïssent, qui nous méprisent, qui nous calomnient, qui disent et font du mal. On peut bénir ceux qui nous maudissent. On peut faire du bien à ceux qui nous font du mal et on peut aimer nos ennemis. Extraordinaire, hein? Une vie transformée par la puissance de Dieu. On peut à ce moment-là devenir généreux dans le pardon comme Dieu a été généreux avec le pardon dans notre vie à nous-mêmes. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le pardon, il est délicat parce qu'il est en contact direct avec nos émotions et nos sentiments. Et il va être, qu'on le veuille ou non, à la croisée du chemin entre l'amour et la colère, entre la grâce et le coup de grâce. Il sera toujours à la croisée des chemins de ces sentiments et de ces émotions-là dans notre vie. Et c'est humain. Mais il faut toujours se rappeler que la loi écrase. C'est comme la notion de la gravité. Ça va toujours nous ramener à terre. Parce que la loi avait ce travail unique de nous dévoiler ce qui était péché et de nous dévoiler que nous étions pécheurs et nous conduire à Jésus, qui est la grâce. Et la grâce, c'est plutôt la notion de la pesanteur. On flotte, ça décolle. C'est un petit peu comme les avions. Vous savez, quand la poussée, la puissance est plus forte que la loi de la gravité, ce qui se passe, c'est que on décolle. Et puis on est là au-dessus et on plane. On plane. Le monde est toujours là. Hein. On est toujours dans le monde, hein. Mais on plane. On est au-dessus des choses. Je pense que c'est une belle image de la grâce. La grâce nous permet de décoller de cette situation, des situations du péché, et nous permet simplement d'entamer ce chemin de guérison et de restauration dont on a tellement besoin. La colère, sans faire mal à l'autre aussi, doit être reconnue. Elle doit être exprimée, mais correctement. Si je dois demander pardon, il faut que l'autre me fasse comprendre en quoi j'ai été offenseur. Si je ne comprends pas pourquoi il est blessé, comment est-ce que je vais pouvoir lui demander pardon sincèrement et lui manifester un amour sans hypocrisie, comme la Bible me l'enseigne? La colère, la peine, la frustration, elle doit être exprimée, elle doit être définie avec des mots pour que l'autre comprenne et puisse dire « Ah ben sapristi, ah ouais, mea culpa, c'est ma faute, je suis coupable, je n'avais pas imaginé que ça avait été aussi loin, que ça avait fait autant de dégâts dans ton cœur, dans ta vie. » Et ainsi pouvoir demander pardon. La colère légitime exprime la souffrance. La colère illégitime ne cherche qu'à se venger. Il nous importe aussi de savoir faire la différence dans notre vie. C'est pour ça que j'avais bien apprécié cette démarche dans la mission Vie et Famille par rapport aux étapes du pardon, qui nous montrait que c'est un chemin qui n'est pas évident que de vivre le pardon et qui est un processus qui peut prendre plus ou moins de temps. Ça dépend de l'offense, ça dépend de la blessure. Et c'est aussi une démarche avec laquelle on doit être lucide. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on soit réaliste par rapport à ce qu'on vit comme situation, blessure de la vie et aux besoins de guérison qu'on a dans notre cœur. Il y a 8 étapes. La première, c'est celle de l'offense. Il faut reconnaître qu'il y a offense.
il y a accident, il y a souffrance. Il y a la colère, la peine, la révolte, liée à la souffrance. La troisième étape, c'est la rupture des relations. Si on se dispute avec quelqu'un, on n'est plus en bons termes, on n'est plus copains. La relation, la connexion n'est plus établie. Il y a la remise des griefs à Dieu. Toute cette peine, tout ça, la meilleure oreille, la meilleure écoute qu'on puisse trouver, c'est celle de Dieu. Et c'est là que les psaumes d'imprécation, etc., trouvent leur sens. Plutôt que d'aller le balancer à la figure de l'autre d'un coup, ça c'est la méthode batte de baseball, plutôt que de la balancer d'un coup, on peut la balancer à Dieu. On peut lui donner, lui dire « Seigneur, il y a ça, je sais que ce n'est pas bien, c'est dans mon cœur, et j'ai besoin que tu le sortes. J'ai besoin que tu nettoies, que tu tires ça de mon cœur. » Parce que c'est un ramassis de souffrance dans ma vie. Cinquième étape, la confrontation. Il faut oser parler avec notre enfant en sœur et lui dire, tu sais, tu as fait ça, tu as dit ça, et ça m'a fait de la peine pour telle et telle raison. Pour que l'autre puisse comprendre ce qu'il a fait et qu'il puisse après y avoir cette démarche de pardon et de réconciliation. Vient ensuite la repentance, normalement chez l'autre, espérons-le, avec une demande de pardon, reconnaissance des torts aussi, et les conséquences des actes à assumer, pour qu'il puisse après y avoir cette septième étape, celle du pardon, où on remet la dette, on enlève, on couvre par amour la faute, et on fait grâce, tout simplement. Et ainsi, la huitième étape peut prendre forme, celle de la réconciliation. Mais là aussi, il faut ouvrir les yeux. Il y a une réconciliation qui peut être réalisable et il y a des réconciliations qui sont non réalisables. Quand c'est réalisable, la relation est restaurée, elle est réparée. Quand ce n'est pas réalisable, malheureusement, il faudra attendre d'être dans le royaume pour que ça soit réparé. Je pense par exemple à des gens qui se sont séparés ou que la mort a séparé sans qu'il y ait de pardon. C'est une situation qu'on ne peut plus... Il n'y a plus de réconciliation possible humainement dans cette vie. Attention que la réconciliation ne doit pas être confondue avec le pardon. Le pardon efface la faute. La réconciliation restaure les relations. C'est deux choses différentes. Il y a des limites aussi, des limites de bienséance. On ne peut pas demander à des victimes de vivre sous prétexte du pardon avec leur bourreau. Ça ne serait pas moral. Il y a des conséquences aussi. Regardons Lot et Abraham, Paul et Barnabas. À un moment donné, ils se sont séparés suite à des disputes pour pouvoir plus tard se retrouver. Le pardon, la réconciliation, sachons le vivre, sachons le recevoir, sachons le donner comme nous l'avons vécu, reçu de la part de Dieu. Que Dieu nous aide à vivre des vies transformées et que dans sa grâce, le Seigneur Jésus puisse guérir notre cœur des blessures que le péché nous a données. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, sans revendication, sans audace, parce que nous savons, Seigneur, que devant toi, nous sommes tous pécheurs, coupables, et nous avons tous besoin de vivre le pardon, d'expérimenter cette guérison dans notre cœur pour toute blessure, toute offense. Seigneur notre Dieu, aide-nous à être vrais et sincères, à avoir le courage et l'authenticité de régler les situations que nous pouvons régler, pour autant que c'est de notre ressort.
afin que nous puissions vivre en paix avec tous les hommes. Seigneur, et apprends-nous à te donner toute la peine qu'il peut y avoir dans notre cœur pour les situations sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir et nous ne pouvons rien changer. Seigneur, donne-nous de vivre des vies transformées. Donne-nous d'être vrais. Remplis-nous par la puissance de ton esprit, de ton amour, de ta patience, de ta bonté, ta bienveillance. Donne-nous d'être vrais et sincères. Que ta grâce et, Seigneur, ta guérison puisse restaurer chacune de nos vies, restaurer chacune de nos églises, et que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.